Bonjour à tous, je reviens comme je vous avais promis très rapidement pour la présentation de mes divers albums de la collection Childhood Memories LTD. Sachant que le premier album, un tuto a été réalisé. Comme il me restait du papier, j'ai fait deux albums, on va dire des plus petits albums, avec le reste de mes papiers. Je vais commencer par vous les montrer. Ils ne sont pas tout à fait pareils puisque vous voyez les étiquettes ne sont pas pareilles. Donc voici le premier. C'est un album qui est plus petit puisqu'il mesure environ, c'est du 18 par du 18 cm. Ici, j'ai surélevé par un morceau de cartonnette. J'ai découpé une petite image qu'il y avait dans la collection. Et ici, en fait, soit on met le nom de la petite fille, soit on met album. Voilà, le mot album. Ça, après, c'est des petites choses que je finalise après. Voilà. Au milieu, tout simple, j'ai collé un petit tourson. Et le dos, en fait, tout simple aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en général, j'ai pris une feuille 30-30. Donc, il y a une partie là, le reste qui va là. Et il restait un petit bout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un cercle qu'il y avait dans la collection. J'y vais, je vous le montre. À l'intérieur, j'ai fait tout simple. J'ai juste mis du papier craft et une bande de papier. Ici, j'ai fait un volet en haut, un volet en bas, un volet sur la droite. Et voilà. Ici, j'ai mis du papier. J'ai rajouté ce petit papier ici, craft à l'intérieur. Et ici, j'ai rajouté, pareil, un morceau de chute pour remettre ici. Celui-ci, j'ai fait un volet comme ceci, tout simplement. Et ici, il y a une pochette. Vous pourrez mettre des photos ou autres. Ensuite, page suivante, j'ai juste fait ceci, mais j'ai quand même rajouté des aimants. Ça tient aimanté comme ceci. Voilà, on n'est pas obligé de le mettre. C'est une option. Je l'ouvre à droite et à gauche. J'ai fait sciemment un petit côté et un grand côté parce que comme ça, ici, si on veut mettre une photo, on peut mettre une photo. Voilà. Et de ce côté-ci, hop et hop. Et là, c'est tout simple. Ici, hop, comme ceci, et tout simple. Au milieu, j'ai mis du papier pour bien séparer. Ici, du coup, j'ai fait du papier jusqu'en bas, comme ça on peut mettre une photo. Et ici, ça rappellera toujours le papier. Et bien sûr, comme vous voyez, un petit cercle. Page suivante. Donc, pareil, un volet en haut. Et j'ai fait des petites pochettes où j'ai mis des emplacements photos. Et je ferme. Je ne vous ai pas montré. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, j'ai fait une ouverture comme ceci. Ici, vous voyez, j'ai rajouté un petit élément ici aussi. Et plutôt que de tout coller, je n'ai collé qu'ici, ici et ici. Et du coup, on peut mettre deux petits emplacements photos. Ce qui fait que si par exemple, ici, là, comme j'ai fait à un endroit, c'était ici, ce qui fait qu'ici, plutôt que de condamner par une photo, on peut laisser comme ça. Et du coup, ça fait des espaces photos, donc en plus.
Et voilà. Et la dernière page, tout simplement comme ceci. Donc, je n'ai pas calculé, mais vous voyez, on peut quand même mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vraiment, sans condamner les papiers, vous dire 5. Là, on peut mettre 6. Ici, si je mets 6, 7, 8, 9, on va dire 10 avec un pour mettre des photos, pour mettre avec un livret. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. On peut mettre une trentaine de photos sans cacher le beau papier de la collection. Voilà celui-ci. Je vais vous montrer le deuxième qui est tout à fait le même mais avec une décoration totalement différente. Donc je passe plus vite, comme ceci. Un petit nounours et comme ceci. Voilà. Toc. Et voilà, donc je vous ai montré les deux albums que j'ai fait en plus. Maintenant, je vais vous montrer l'album que vous avez pu voir en tuto. Donc, voici. Je vous avais déjà présenté donc la page où j'avais découpé des petites images qui me restaient, comme j'avais les mêmes, je les ai découpées et je les ai mis en 3D au même emplacement. J'ai découpé le mot Shieldwood de la collection sur la page de garde et je l'ai mis ici. Ensuite, j'ai surélevé par-dessus de cartonnette 2 mm. J'ai fait un volet aimanté pour qu'on puisse mettre des photos. Et puis le petit cercle. Ici, j'ai rajouté de la dentelle parce que j'avais envie d'en rajouter. Voilà. Ensuite, couverture intérieure. Donc tout simple. Pochette. Ici, j'ai collé une petite bande que j'ai découpée sur du papier. Un petit cercle. Un volet. Un grand volet. Un emplacement photo tout simple. Ensuite, un dépliant tout simple. Ici, j'avais vu une vidéo, j'avais fait un mini album avec cette collection-ci. Et donc, du coup, je me suis beaucoup inspirée en ce qui concerne cette page-ci au niveau recto. Je ne sais plus comment s'appelait cette personne, je ne me souviens plus où j'ai eu ce tuto. Donc, je ne peux pas vous dire. Donc, du coup, j'ai fait un volet en haut, comme ceci. Vous pouvez voir. Ici, j'ai mis un emplacement photo.
j'ai découpé des petites images de la colle. En fait, il n'y a pas de die-cut ni de petites images à découper à part des cercles. Donc dans les bandes comme ceci qu'il y a dans les collections, je n'ai pas forcément tout utilisé donc du coup j'ai découpé ceci. Voilà, les petites images, c'est comme ça que je les ai coupées. Ici, un volet simple, un emplacement photo simple et un deuxième emplacement photo tout simple. Et je ferme. Ici, tout simplement, j'ai fait un passant puisque je voulais faire un album simple pour débutants. Voilà. Ici, j'ai juste collé, comme je vous disais, des bandes. J'ai pris deux petites images des bandes que j'ai collées ici, que j'ai adapté maté sur du blanc, tout simplement. Et après, on recommence. Un petit volet. Alors, j'ai arrondi ici, mais je n'ai pas arrondi là parce que mon papier est épais. C'est du 200 grammes. Et en fait, ma machine ne passe pas. C'est pour ça que de ce côté-ci, c'est pas arrondi. Tout simplement. Et voilà, ici, j'ai maté une petite bande sur du rouge que j'ai collé ici. Tout simplement. Ici, pareil. J'ai remis une petite image comme ceci. Et là, pareil. Un emplacement photo et un emplacement photo. Alors, mes emplacements photos, en général, je fais des emplacements photos qui font 9,5 sur 13,5. Comme ça, on peut mettre une photo 9, 13. Ou alors, je fais des emplacements 10,5, 15,5. Comme ça, on peut mettre des photos 10, 15. Ensuite, ça peut arriver que mes emplacements photos soient plus petits, par exemple. Donc, je coupe un peu ma photo. Parce qu'en général, quand on prend des photos, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais des fois... on a trop d'arrière-plan, donc on coupe l'arrière-plan. Donc voilà, tout simplement. Pourquoi je ne fais pas plus grand? Je pourrais faire plus grand, je pourrais faire du 16 cm sur du 11 cm, mais je préfère faire comme ceci. Et en plus, le fait de faire comme ceci, on économise beaucoup de papier, puisque sur une feuille A4, pour les débutantes, vous coupez sur les 29,7, vous coupez du 1,15,5. Et sur les 21, vous coupez 10,5, ce qui fait que ça vous fait deux emplacements photos. Et ça vous permet de faire un dépliant. Tandis que si je faisais 11 par 16, pour que la photo ait beaucoup plus de bordure, du coup, on serait obligé de consommer 2 fois plus de papier. Et donc, moi, je préfère faire comme ça et découper ma photo là où il y a besoin, même beaucoup plus qu'il y a besoin. Ça m'arrive des fois de faire une photo et de laisser 1 cm de chaque côté. Ça, après, c'est en fonction de nos photos. Ensuite, l'autre côté, pareil, hein, j'ai fait un passant avec emplacement photo. Pareil ici, comme ceci. En haut et en bas. De l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et ici, pareil que devant. J'ai fait exactement pareil. Hein. On a vu ça ensemble. Un emplacement photo. Pareil. Et ici, un dépliant avec une feuille A4. Et voilà, je vous ai présenté mon album Childhood Memories. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien entendu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur ce que je vous ai montré. Voilà, donc là, ici, des petits albums également. Donc, je vous répète qu'il n'y a pas de tuto pour ces deux que j'ai fait là. Mais si vraiment vous voulez un tuto, surtout, n'hésitez pas. J'en ai un d'ailleurs en cours qu'on m'a demandé.
Donc si la personne passe par là, juste pour dire que je n'ai pas oublié, c'est que il est en cours de montage de vidéo. J'espère que d'ici une semaine ou deux, je vais pouvoir commencer à le mettre sur ma chaîne. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de scrap bisous et on se voit très vite pour une nouvelle présentation d'album. Merci, à bientôt, au revoir.